Donc, bonjour tout le monde. Bonjour à toi, Anna. Je suis contente de te voir aujourd'hui pour notre prochain épisode sur le maladie. Maladie. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Nancy. Moi aussi, je suis contente. C'est vrai qu'on fait cette émission une fois par mois et à chaque fois, c'est un plaisir. Et oui, aujourd'hui, on va parler des maladies. Voilà, pas que Mhm. du point de vue médecine traditionnelle, mais des autres points de vue, n'est-ce pas? Oui, Euh, oui, puis on va le répéter sans cesse. On n'est pas en train de vous dire de ne pas aller voir votre médecin dans un type d'atelier comme ouais, ça. C'est sûr qu'on va faire attention aux termes qu'on utilise dans le sens où est-ce que on n'est pas en train de dire de substituer quoi que ce soit en termes d'avis médicaux, mais on est juste en train de vous dire qu'il y a peut-être une interrelation entre certaines situations dans votre vie, puis une pathologie ou autre que vous pouvez vivre vous ou des gens là, dans votre entourage. Donc, pour débuter, peut-être, Anna, je vais te laisser te présenter, même si je sais qu'il y a des gens qui sont des gens que tu connais, mais moi, j'ai déjà mis en live là, sur le Facebook. Ça fait que oui, c'est possible qu'il y ait des gens qui nous justement. répondent à ce niveau-là aussi. Oui, justement, si je peux prendre 2 secondes que je partage aussi le live sur mon profil. Hop, Je vais baisser mon volume pour ne pas ouais, m'entendre en double. Mais c'est ça. Donc, ce qu'on était en train de mentionner, c'est qu'aujourd'hui, l'atelier va parler de différentes façons dont le corps nous parle pour nous mentionner qu'il y a différents éléments, en fait, qui sont intégrés parce que on a une interrelation entre le stimuli puis ce que le corps va transmettre au niveau là, de notre corps pour nous parler. Souvent, on va avoir déjà eu des messages, des aperçus de trucs qui vont s'être passés, mais c'est vraiment cette notion-là là, qu'on va discuter là aujourd'hui. Donc, je te ouais. laisse la parole maintenant que tu as fait tes organisations technologiques. J'ai Donc, juste te présenter quelques mots. Oui, merci Nancy. J'ai pu publier le direct sur mes réseaux. Je suis Anna Ligou et je suis accompagnatrice quantique en évolution des consciences. J'ai mon cabinet en thérapie holistique et quantique au centre de la France à Vierzon pour offrir une voie complémentaire de santé grâce à différentes méthodes que j'ai réuni dans un processus d'exception, renaissance, authenticité, minimalisme. Ou bien je propose des packs de séances de thérapie holistique et quantique personnalisées. Bien sûr, avec mes méthodes que je pratique, on vide, qui veut dire on vital, la géométrie sacrée, la méthode du point, le magnétisme quantique et par ailleurs, je suis également télépathe vibratoire et channeling. Mon rôle ici sur la planète école, et c'est là depuis très longtemps, et de vous guider et de vous aider à démystifier ce monde de l'invisible, ce monde qui parfois est si subtil, qui peut ressembler à une langue étrangère pour certains. Voilà pour moi, Nancy. Si tu peux te présenter toi aussi, s'il te plaît. Oui, je vais faire ça très court. Moi, je suis thérapeute holistique aussi, mais je suis spécialisée en désensibilisation des traumatismes qui sont conscients et non conscients. En fait, en 1999, ça va faire 25 ans, je l'ai réalisé récemment que j'ai vécu une mort imminente, puis depuis ce temps-là, je me suis formée à comprendre qu'est-ce qui se passait au-delà de ce que je recevais comme message, là, comme canal. Donc, j'ai une formation en neurosciences, en PNL et en différents éléments là, pour être en mesure de comprendre comment le corps humain, justement, réagit aux stimuli dont justement, le mal a dit. Donc, c'est exactement dans mes cordes. Puis, actuellement, je suis pilote de mission, que je dis. J'ai créé un programme qui s'appelle Mission Tetris, en fait, qui globalise, en fait, plusieurs techniques que
que j'ai peaufiné à travers les années, mais qui est une formation pour pouvoir, et un coaching, en fait, pour être en mesure d'aider les gens à observer justement qu'est-ce qui se passe dans leur vie, puis être en mesure de pouvoir, libérer ce qui ne doit plus être pour recréer par la suite leur vie de la façon la plus optimale selon leur potentiel à eux. Donc, voilà pour moi. Donc, sans faire, trop de temps sur nos présentations, le maladie, hein? Pour toi, si je te dis ça tout de suite comme ça, Anna, pour toi, le maladie, qu'est-ce que ça sonne? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Bah, pour moi, en fait, le maladie, c'est une interconnexion entre notre corps, entre le corps et notre esprit. Mmh. Parce que nous sommes ici pour explorer ensemble comment notre corps peut communiquer avec nous à travers ce que nous appelons souvent des maladies. Euh, Reconnaître aussi ces signaux physiques qui sont en fait, qui reflètent en fait des déséquilibres ou des besoins sur le plan émotionnel ou psychologique. Mmh. Voilà pour moi. Je vais juste valider si est-ce que le son, c'est mieux juste me faire un petit thumbs up, Marie? Si c'est le cas, j'ai remonté là, mon casque d'écoute. Donc, si c'est bon, mais sinon, je vais poursuivre. En fait, moi, le maladie, pour moi, c'est... Ah oui, OK, bon, ben c'est parfait. Donc, comme je vous dis, j'ai un nouveau casque d'écoute depuis une semaine. À peu près tout ce que je fais en live ou en consultation a un petit problème ou un ajustement de son. Je pense que j'ai pas fait le tour de toutes mes applications vidéo encore pour qu'ils reconnaissent mon nouveau système. Donc, si vous voyez, c'est ça les joies du live. Puis pour moi, ben, il y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, pour moi, le maladie, en fait, j'ai étudié un petit peu ce volet-là en biologie totale, puis même en réflexologie. En fait, c'est des éléments qui existent déjà puis qui ont déjà été étudiés dans le sens où est-ce que on sait que les éléments, les parties de notre corps sont reliées à un système. Exemple, en réflexologie, en dessous du pied ou en dessous des mains, on va avoir des endroits que si on manipule ou on tapote, on va avoir une interconnexion, exemple avec le foie ou avec un système, notre cœur ou peu importe, là. Quelqu'un qui est congestionné, le dit d'un rhume, ça serait de se masser l'orteil ou autre, là. Donc, si vous faites, sans avoir préparé une documentation sur ça aujourd'hui, si vous faites un Google, en fait, si vous allez sur mon casque d'écoute me parle. Je sais pas si c'est moi qui ai coupé ou pas. Non, non, c'est moi, c'est mon casque d'écoute qui m'a parlé. Donc, je vais peut-être manquer de son encore. Bon, bref. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, en fait, c'est que en réflexologie, c'est ça. C'est que si vous faites dans Google ou dans votre barre de recherche réflexologie plantaire, vous allez être en mesure d'avoir un dessin qui va vous mentionner où est-ce que les éléments sont. C'est que des fois, juste de masser, hein, parce que vous le savez, quand on a une situation au niveau de notre corps physique, d'utiliser nos sens, hein, que ce soit la vue, que ce soit, tu sais, au niveau des oreilles ou justement la manipulation, le toucher, c'est quelque chose qui est très important lorsqu'on parle du corps humain. Mais à ce moment-là, vous allez être en mesure de pouvoir déjà délier peut-être un nœud, hein, qui est au niveau de votre corps. Donc, il y a cet élément-là. Puis en biologie totale, c'est euh, c'est vraiment d'aller voir la relation. J'ai sorti quelques livres, si je peux juste prendre une minute. Lise Bourbeau, c'est quelqu'un qui est très, très connu par rapport à ça, qui fait des livres depuis plus de 20 ans. Donc, dans son livre, justement, il y a toute cette notion-là, mais il y en a plein. Quand on parle au niveau du Québec, on a Jacques On les Martel qui connaît est aussi, ils sont connus en France, en Europe aussi. ils sont Moi, très en tout connus. cas, je les connais, hein. Oui, Je ne c'est sais ça. pas. Puis, au niveau des codes biologiques, vraiment en biologie totale, ben là, on a cette brique-là ici, là, qui est vraiment au niveau là, de l'étude de chacune des parties. Évidemment, je ne le sais pas par cœur, même si je l'ai étudié, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut des fois d'aller voir, puis même, il y a beaucoup de sites Internet aussi que vous êtes, oui, c'est ça, que vous êtes en mesure de pouvoir aller faire une recherche là aussi qui va peut-être vous donner une interrelation avec les mots, puis des fois, juste la prise de conscience, hein, de mettre en conscience que peut-être que le corps nous passe un message,
Ben, en disant, bon, par exemple, j'ai mal à l'estomac, vous allez voir, il y a peut-être un peu de colère. Ah, OK, est-ce que j'ai de la colère actuellement dans ma vie? Puis des fois, on va se rendre compte que sans penser que c'était le cas, il y a peut-être une situation que depuis un mois, 2 mois, 3 mois, on laisse traîner au bureau, on laisse traîner avec notre conjoint, avec nos enfants, nos parents. Puis que là, tout d'un coup, ça va bloquer. J'ai un mal de rein, tu sais, bon, peu importe la situation. Donc, ça, c'est quelque chose. C'est un petit peu dans cette optique-là aujourd'hui qu'on veut pouvoir que vous puissiez vous rendre compte de est-ce qu'il y a quelque chose qui pour moi, revient sans cesse, hein? On a toujours un point fait. Ah, j'ai toujours un peu mal à l'estomac quand je suis fatiguée. Ben, peut-être qu'il y a une mémoire cellulaire qui est reliée à ça. Mmh, tout à fait. Tout à fait et ça me rappelle, quelque chose, par rapport, à la réflexologie. Qu'est-ce que tu disais? Ça fait des années que je connaissais pas autant que je connais aujourd'hui, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que, au niveau des mains, des doigts, ça correspond, on a, des émotions qui correspondent. Aussi, Et bah, à l'époque, je savais pas. Donc moi, qu'est-ce que je faisais? Et j'ai gardé cette, habitude quand je suis sur le canapé ou quand je suis quelque part, je fais ça sur les doigts, sur tous les doigts et ça déstresse déjà et ça travaille aussi, je sais pas, exactement peut-être, qu'est-ce que ça travaille, mais ça travaille beaucoup des émotions. Et on sent moi, personnellement, je sens dans tout le corps comme ça se relâche, comme, il y a un «déstress» entre guillemets et c'est super bien, tous les doigts, voilà. On ne sait pas exactement peut-être qu'est-ce que ça travaille, mais ça fait du bien. ben, en fait, au niveau neurologique, ce qui se passe lorsqu'on touche à nos mains, parce que les mains ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensitifs, vous le savez, si vous vous Les coupez pieds le main, d'ailleurs. elle va saigner beaucoup plus que si vous vous coupez une cuisse, là, dans le sens où est-ce qu'il y a beaucoup de systèmes nerveux qui vont arriver dans les mains, dans les pieds. Mais ce que ça fait au niveau du cerveau, c'est que ça lui envoie un message automatiquement. Puis effectivement, les doigts ont chacun je ne sais pas exactement c'est lesquels, mais je sais qu'il y a la peur, il y a la colère, il y a différents. Donc, juste de prendre le temps. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que quand le mal a dit, quand la maladie est dans nos sphères énergétiques autour de nous, au niveau quantique, au niveau de nos sphères émotionnelles, c'est que lorsque on ajoute le toucher, on le met en manifestation. Donc, si on est en train de traiter quelque chose au niveau énergétique ou autre et qu'on rajoute, exemple, la manipulation ou le toucher ou autre, c'est qu'on va amener à l'intégration au niveau du corps de ce qu'on est en train de faire comme traitement. Donc, on va l'amener dans la manifestation. Pareil, il m'a encore parlé, c'est pour ça que j'arrête. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment de comprendre que tout est un petit peu interrelié, puis qu'il y a possibilité à un certain niveau avant que la cellule soit vraiment embarquée dans un cercle vicieux de maladies là, physiques médicales, d'une situation médicale, d'être en mesure de pouvoir prévenir, en fait. C'est la prévention qui peut être intéressante dans ce cas-ci. Oui, parce que traditionnellement, la maladie, est vue comme un dysfonctionnement, biologique ou une infection. On sait qu'à la base de toute pathologie, beaucoup, pas toutes les pathologies, on a une infection qu'on est conscient ou pas. Donc, excusez-moi. Mais il faut savoir que, à part de cet aspect traditionnel, comme je disais à tout à l'heure, il y a une interconnexion, entre le corps, la matière, le corps physique et tous les autres dimensions. Et comme tu disais très bien, à tout à l'heure, tu disais très bien, Nancy, il y a beaucoup plus des aspects que, des fois, on ne se rend pas compte. Les mémoires, erronées, les, même intergénérationnelles, tout est lié, effectivement. Oui, puis c'est quand on commence à s'en rendre compte, puis à faire justement le lot. Des fois, si, par exemple, on regarde, vous le savez, le cancer du sein, là, je veux pas parler de pathologie, je voulais pas nécessairement en mettre un en particulier à l'avant, mais si, exemple, on discute du cancer du sein, c'est une pathologie qui est génétique. Donc, souvent, ça va être de mère en fille et autres. Donc là, on peut parler peut-être de transgénérationnel, puis d'aller valider, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux
regarder énergétiquement ou au niveau des émotions qui sont transmises d'un enfant, tu sais, de la mère à l'enfant et de manière subséquente. Donc, ça veut pas dire que ça règle tout, mais c'est de considérer aussi que ça peut être quelque chose qui est très subtil, mais qui est une mémoire cellulaire qui a été empreinte à travers le cordon ombilical puis qui a été traversée. Là, on parle de, tu sais, habituellement, quand on parle des seins, si on y va au niveau de la biologie totale, ça va être tout ce qui est relié au niveau maternel. Donc, c'est sûr que ça peut être des fois une colère enfouie, ça peut être, je sais pas, un enfant non désiré qui a été, tu sais, qu'énergétiquement, il y a eu un nœud qui s'est créé à ce niveau-là. Donc, le stimuli va se représenter. Si le présent est là. Là, je vais avoir un changement de son. Vous allez m'entendre changer de Oui, son parce que tout à fait. mon casque d'écoute a lâché. C'est Non, pratique, mais on mais quand t'entend c'est très bien, sensible. hein. Pardon? Tu On m'entends pas? t'entend bien. Oui, OK, oui, bon, c'est bon. oui. Donc, c'est ça. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment de voir à ce que. C'est vraiment de voir. En fait, c'est d'ouvrir les perspectives que peut-être que on a quelque chose d'enfoui à l'intérieur de nous qui pourrait être une mémoire, vraiment de cette façon-là, au même titre que des fois, à force de, tu sais, à force de cogner toujours à la même place sur notre corps, on va avoir un bleu, hein? On va avoir une Mm. échymose. Mais c'est un petit peu la même chose. C'est qu'à force de peut-être toujours avoir un élément qui revient de manière constante au niveau des émotions, ben, à un moment donné, on a une empreinte. Hein? Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là qu'il faut le voir à ce niveau-là. Oui, et en fait, le premier réflexe qu'on a, en fait, quand on a une douleur, une souffrance, une maladie, on voit immédiatement la maladie comme une anomalie médicale, entre guillemets, mais il faut le voir comme un message, comme un signal d'alarme que notre corps nous envoie. C'est la communication, en fait, entre toutes nos dimensions. Oui. Si je peux donner un exemple qui est très personnel à moi, il y a quelques années, j'ai eu un accident de travail, puis j'ai eu ce qu'on appelle un tennis elbow, là, c'est une, en français, je cherche en français, bon, une tendinite, excusez-moi, c'est mon mes Tendinite, équipes, oui. merci à mes équipes, une tendinite au niveau du bras, mais traumatique parce que c'était suite à un accident. Mais maintenant, quand il y avait une situation qu'il fallait que je libère au niveau de ce travail-là. Donc, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que quand j'ai une situation où est-ce que je me sens pris dans une situation, je vais tout de suite ressentir la douleur. Mais c'est pas parce que la douleur est revenue, pas parce que j'ai une douleur à traiter, c'est comme un message que mon corps m'envoie que voilà, tu es en train de me stimuler exactement de la même façon que quand tu as une blessure. Donc, Mm. est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu prennes conscience de? Ça ne veut pas dire qu'il faut que j'aille me faire mettre de la cortisone dans le coude comme ça a été le cas à ce moment-là. C'est juste de prendre conscience que, ah, OK, il y a peut-être une situation dans ma vie qui me dérange aujourd'hui. Est-ce Que que tu je n'as peux pas faire encore réglé, que tu n'as pas encore fini de travailler. Oui, mais c'est surtout que c'est restimulé au niveau parce que le cerveau, lui, c'est la plus belle des machines. À lui, ce qu'il veut, c'est nous sauver la vie. Ça, c'est Ouais. son rôle à lui. Quand une émotion revient d'une manière sporadique ou d'une manière très ponctuelle parce que quelqu'un ou une situation va se présenter devant vous, le trigger, en anglais, le stimuli qu'il va faire, c'est envoyer exactement tout de suite un message de panique au corps. Mais le message de panique dans ma situation où est-ce que je me sentais pris dans un volet professionnel, mais si ça arrive que je me sens pris dans quelque chose de professionnel, je vais avoir mal au niveau du coude. C'est comme si lui, le cerveau, il a dit, OK, quand elle se met dans une situation comme ça, pour l'avertir, je vais y envoyer ça. Donc, c'est la même situation que si vous, mettons, je sais pas, je voudrais pas donner un cas vécu. Vous chicanez toujours avec votre belle-mère parce qu'elle vous dit toujours comment faire ou elle vous a dit comment élever vos enfants, elle vous a dit comment. OK, peu importe, là, puis même si ça peut coller à plein de monde, je suis pas dans un cas vécu dans ce cas-ci. Ben, si, là, à chaque fois, là, ça vous pogne en quelque part, puis vous avez l'impression d'avoir une torsion dans le dos, dans le cou, peu importe, mais à chaque fois où est-ce que elle va vous donner un conseil, même si mettons un conseil non demandé, non sollicité,
Mais vous allez ressentir automatiquement parce que le cerveau va vous dire, tu t'en vas-tu dans le mode panique ou tu restes dans la situation où est-ce qu'on est? Donc, le corps, il vous envoie un message. Est-ce que, est-ce que je t'envoie l'état de choc que tu avais besoin la première fois ou c'est pas ça? C'est que nous, c'est de dire, non, non, ça va bien. Elle me donne juste un conseil pour me dire qu'elle s'inquiète, il fait froid dehors, il faut que je mette un manteau supplémentaire ou un foulard dans le cou parce que c'est plus froid. Elle n'est pas en train de me dire comment élever mes enfants, comment faire, exemple. Mais le cerveau, lui, il ne fait pas la différence. Elle me dit, elle me donne un conseil non sollicité. Donc, le corps va aller voir est-ce que. Donc, c'est là que le mal a dit. Il va aller valider. Puis s'il n'y a pas de réponse de notre part, si nous, on ne donne pas une réponse au résultat, à l'événement, le Réagis pas. résultat va rester le même. C'est toujours l'événement, la réponse qu'on lui donne et le résultat. Donc, si on change la réponse, qui dit non, non, c'est correct, tout va bien, là, c'est beau de le dire comme ça, mais parler à son corps, c'est autre chose. Ben après, on va arriver et on va pouvoir dire au corps, OK, le résultat, c'est tout va bien. Ouais, Donc, c'est ouais. ça que le corps, c'est ça que le corps va garder en tête. Donc, c'est pour ça que quand on traite, mettons, une maladie en termes de énergétiquement, puis que par la suite, il pourra avoir un résultat différent, c'est qu'on donne une réponse différente. C'est quand tu m'envoies une frustration face à une chicane avec mon conjoint, avec ma mère, avec une situation ou une trahison, tu sais, ça peut vraiment être n'importe quoi. Ben moi, que j'y donne comme réponse? Est-ce que je me nourris de rester victime ou est-ce que je sors de la roue et je déconstruis pour que mon corps n'imprègne pas ce qu'il m'a dit? Donc, n'imprègne pas la maladie. Donc, Ouais. c'est là qu'il va y avoir une science. C'est là qu'il va y avoir une un possible rétablissement. Je vais le dire de cette façon-là, dans le sens où est-ce que par la suite, ben là, c'est sûr que médicalement parlant, ça ne veut pas dire que c'est instantané. Là. Je veux dire, le corps humain a besoin de régénérer ses cellules, a besoin de régénérer ses systèmes, mais ou a besoin d'une médication à vie. Je veux dire, ça dépend vraiment de quoi. Là. Il y a une différence entre une greffe d'un rein puis un rhume, là, on s'entend, là. Mais c'est juste de comprendre comment le cerveau vous envoie le message. Oui, tout à fait. Et j'aimerais bien, si tu permets, Nancy, donner un des exemples qui sont pour moi très, très courants et que ça sera bien qu'on les décode un peu. Par exemple, une douleur persistante peut signaler un stress excessif ou une fatigue émotionnelle. Mhm. Ou par exemple, une, infection, qu'on a une infection récurrente, que ça revient, régulièrement, ça peut indiquer une défaillance immunitaire liée à des facteurs, de notre environnement ou tout simplement un mode de vie déséquilibré. Il y a des fois, juste des correspondances simples, mais comme on disait tout au début, quand on ne sait pas, bah, on ne sait pas et à savoir, ça veut dire à prévoir, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais je pense que dans ce que tu viens de mentionner, ce qui est important, c'est le mot déséquilibre. C'est que le corps humain veut toujours aller en équilibre. Puis, Ouais, si par exemple, là, vous avez une problématique, vous vivez une situation qui est majeure dans votre vie ou un choc, OK? Il y a quelqu'un si vous avez un décès dans votre famille, vous avez une situation ou autre, là, votre corps, là, il va réagir, OK? Il va prendre le choc. Donc, c'est la même chose que si, exemple, vous vous cassez un bras. Donc, si vous vous cassez un bras, exemple, là, puis le bras, il tombe comme ça, là, mais si il guérit, ben, je vais le mettre dans l'autre sens pour que vous compreniez, puis que je puisse rester dans mon cadre de caméra.
Si, exemple, là, votre bras, là, il devient comme mon crayon, là, il devient en torsion comme ça, il est cassé complètement. Si vous allez, votre corps, là, tout de suite, là, avant même que vous appeliez les paramédics, là, il va envoyer ses systèmes sympathiques et parasympathiques. Il va commencer, les globules blancs vont commencer à aller guérir la plaie. Il va commencer à envoyer tout pour être en mesure de. C'est guerrier, là. Le corps va Ouais. envoyer ses guerriers. Si vous allez à l'hôpital, là, puis vous faites mettre dans le plâtre, là, vous allez être plâtré comme ça le temps que vous allez avoir besoin d'être soutenu. Par la suite, vous allez pouvoir avoir une guérison totale au niveau de la fusion de votre bras, de votre os qui va refusionner avec votre corps de la bonne façon. Mais si là, vous restez comme ça, ça c'est la même chose avec justement qui va déclarer une maladie, c'est que c'est comme si ça devient un handicap, c'est que vous allez peut-être apprendre à écrire quand même avec le bras comme ça, mais il va toujours avoir un déséquilibre qui va être présent. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir un stimuli qui va se représenter, il va dire, ça écrit pas bien mon affaire. Donc, là, c'est pour l'imaginer de manière plus symbolique pour vous, mais c'est la même chose dans tout. C'est que quand on arrive et on vit quelque chose, puis on n'accompagne pas le processus, de OK, il se passe quoi? Est-ce que je suis dans la bonne lignée? Est-ce que je m'en vais dans le bon sens? Ben, ce qui arrive, c'est que le corps dit attends un petit peu. Moi, tout ce que je veux, c'est aller dans mon équilibre. Fait que si sa zone de confort, puis l'équilibre a été maintenu comme ça toute sa vie, lui, il va vouloir retourner là, même si vous essayez d'aller mieux. Donc, c'est de lui montrer, en donnant une réponse différente, à avoir un résultat différent, Mm, essentiellement. exactement. Il faut, pour moi personnellement, la maladie, elle doit être perçue tout simplement comme un guide, Oui, tu vois? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? À quel niveau? Pourquoi à ce moment-là? oui. Parce que, pourquoi elle revient, pourquoi elle n'est pas apparue à un autre moment? Ben, c'est sûr il y a toujours une raison pour le moment à laquelle, des fois, c'est parce que justement, on va avoir laissé perdurer une situation beaucoup trop longtemps, puis à un moment donné, ça va être là, c'est assez. Je vais t'arrêter, rends-toi en compte, puis on va te guérir. Tu sais, le corps après, bon, avec la médication ou avec les traitements, c'est selon. Mais le corps va toujours envoyer le message de là, il y a quelque chose qui est en déséquilibre. C'est ça la différence entre un être humain, un mammifère humain et un mammifère animal. C'est que le mammifère animal, si lui, il se fait, exemple, on est dans la savane africaine, puis il y a une antilope qui se fait croquer. Elle, là, s'il a réussi à sortir de là parce qu'elle a juste une petite croque, là, on va le dire comme ça, ben, elle, quand elle va se mettre à shaker, le corps va faire descendre l'adrénaline, puis elle va repartir, puis elle n'y repensera plus jamais. C'est fini. Elle continue sa vie. Mais nous, si on fait juste mettre ça en dessous du tapis, puis on fait juste mettre ça en dessous du tapis, puis on ne gère pas ce qui s'est passé, ben à un moment donné, là, il va y avoir un trop-plein. Il va y avoir un trop-plein, puis là, ça ne marchera plus, puis il n'y aura pas eu la libération de ce qui s'est passé. Puis là, on parle de, là, je l'image toujours trop gros, mais c'est juste pour vous faire comprendre que ça peut être quelqu'un qui vous coupe dans la rue en voiture qui va stimuler tout le reste de votre soirée. Ça peut être quelqu'un qui a été bête avec vous, mais que ça n'a aucun lien avec vous, mais ça va venir, tu sais, là, Ça va faire, le petit la coup de trop, résonance, là, quoi. puis la Voilà. personne, après, elle va payer pour, là, tu sais. Mmh. Donc, c'est de garder en tête que notre corps, avec l'inconscient, stocke toute l'information. Puis s'il y en a trop, puis que c'est trop douloureux pour le corps, il va le mettre en amnésie. Puis quand ça va être le temps de le ressortir, il va tout nous remettre l'histoire d'en face. C'est Voilà, exactement comme ça que le corps ça va fonctionne. faire cocotte minute. Oui, c'est exactement. Oui, oui, clairement. Quelques minutes, puis là, on va tous se souvenir. Ouais, Imaginez une chicane que vous avez eue avec votre conjoint ou un enfant, là, puis que vous avez ressorti les 5 derniers mois de problématiques que vous avez vécues, quand que c'était juste parce que le couteau, là, en ce moment, n'était pas droit. voilà. OK? Rien de tout, quelque C'est la chose même de chose. ouais. C'est exactement la même chose qui se passe. Mais là, on en met de l'effort hein, pour tout se souvenir de ce qui fonctionnait pas. Mais le corps fait exactement la même chose quand c'est le temps d'avoir tu sais, de faire popper justement une maladie. Il va se dire ah oui, cette fois-là, t'es fâché, t'es fâché, t'es fâché, t'es fâché, t'es fâché. C'est que, ulcère d'estomac.
Ben là, Ouais. l'estomac, c'est la colère, là. C'est pour ça que je vous mentionne cet exemple-là, mais ça va, ça va être des situations comme ça qui vont se présenter. Puis il y a aussi un parallèle. Puis là, je n'ai pas le parallèle en tête exactement, mais il y a un parallèle avec le côté gauche puis le côté droit du corps, à savoir si c'est une partie masculine ou féminine qui est en compte. Est-ce que c'est un lien avec le père, avec la mère, avec le Il y a familial? autant d'aspects que je pense qu'on ne peut pas tous les couvrir, mais je propose, Nancy, si tu es d'accord, de voir si Giovanna, Marie ou Manu, ils ont des questions ou faire des remarques ou interagir d'une manière. Une question que vous voulez avoir Ouais. une lecture par rapport à un événement, là? Oui, il n'y a pas. Allez-y. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Vous êtes Giovanna, je vous, vous n'êtes pas obligé, c'est pas obligé du tout. C'est juste pour si vous avez une question ou juste est-ce que ça fait du sens pour vous ce qu'on est en train de discuter? Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous vous parle sans parler de pathologie connue Ouais. ou autre, là? Je vois que Marie aussi, elle a enlevé le micro. Si vous avez si vous voulez interagir, n'hésitez pas. Oui. Oh. Je laisse Marie, Giovanna, je laisse déjà Giovanna et je reprends après, d'accord? Ok, d'accord. je fais vite. C'est juste, ouais, ça fait beaucoup de sens. J'ai déjà entendu parler justement de ce maladie et je trouve que déjà c'est un sujet hyper intéressant. Je connais pas trop encore, hein, pour ne pas dire de bêtises, mais c'est très intéressant d'approfondir. Ouais. Ouais. C'est super intéressant. Ben, ça permet une autre perspective aussi. Ouais, 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 de voir les choses différemment. Ouais. Ouais. Et des fois, à prévenir, parce que des fois, quand on a une petite tape sur les doigts, Mhm. et si on n'a pas compris, la prochaine fois, ça va être plus dur. Donc, si on n'est pas dans l'observation, dans l'analyse, comme je disais Mhm. tout à l'heure, tous les signaux qu'on reçoit, bah après, Mhm. ça va faire boule de neige. Donc, c'est aussi pour faire une prévention, c'est super important de connaître les signaux, de connaître, de faire attention aux signaux que le corps il nous Mhm. envoie. Ouais, absolument. C'est d'apprendre à s'écouter, en fait, un petit peu plus à Ouais. chaque jour. Hein, Ouais, essentiellement, là, absolument. c'est ça. Donc, Surtout Et je... se ça. faire confiance. Et se faire confiance Oui. parce que quand voilà, on observe quelque chose, on voit que ça revient. Oui, mais pourquoi ça revient? Voilà, après, Mhm. si on laisse passer, bah, comme on disait tout à l'heure, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, de quelques années, ça peut exploser. Et là, Mhm. peut-être on a des maladies qui, je ne sais pas, je vais un peu en extrême, un cancer qui est déjà en phase terminale que tu peux rien faire, quoi. Mhm. Oui. Ouais. Mais tu sais, c'est difficile de se mentir à soi-même, hein. Même si on se dit, oh non, non, moi, je suis pas, j'ai pas de colère envers ma belle-mère, ou tu sais, Oui, oui. encore là. Euh, c'est sûr que c'est facile à dire, mais en quelque part, on les connaît, les stimuli. Tu sais, c'est juste, quand je dis s'écouter, oui, s'écouter, mais hein, on le sait. Si je dois le dire comme ça, c'est que souvent, on le sait. Donc, Mm. voilà. Donc, Marie, si vous voulez. Oui, donc oui, moi ça me parle. De toute façon, mais j'ai les deux livres là et j'ai même un ancien livre qui s'appelait Pour une médecine de l'âme que mes parents ils avaient quand j'étais Oui, petite. ouais, je l'ai aussi, je ne l'avais pas sorti, mais oui. Non, il est vraiment ancien celui-là. Oui, oui, Donc il y a oui. plein de choses qui n'existent pas, des maladies de maintenant qui n'existent pas dans le livre, mais il apporte aussi pas mal de. Enfin, je trouve ils sont tous les trois complémentaires en fait. Oui, Quand j'ai quelque chose, je regarde dans les trois parce que je trouve que chacun l'a traité de manière différente et a une vision différente de ce que ça a pu causer. Des fois, il y a des parallèles, mais des fois aussi, le livre bleu de Martel aussi, je trouve qu'il va vraiment dans la profondeur euh, pour certaines choses. Voilà. Et oui, effectivement, quand on n'écoute pas son corps, ben, il peut nous emmener très, très loin, ah vraiment oui. très, très loin. Et bah, moi, pour le coup, j'ai eu un burn-out. Donc voilà, j'ai pas écouté les premiers signaux parce que voilà, il y avait plein d'impératifs qui faisaient que. Mhm. Et, euh, et voilà, bon, bah après, bah, ça déchante direct, quoi.
Ça nous amène au fond direct. Mais c'est vrai qu'on n'est pas assez à l'écoute de notre corps dans le sens où des fois on a un mal de tête ou on va avoir quelque chose de beaucoup plus grave qui va se déclarer ou des choses comme ça et on va se dire bah, c'est rien, c'est parce que je suis fatiguée, alors je suis tombée malade. Alors qu'en fait, non, c'est déjà pour nous dire arrête-toi parce que là, ça va déjà plus. Il faut que tu t'arrêtes. Et en fait, on ne l'écoute pas. On l'écoute pas, on continue, la tête dans le guidon. Encore plus les femmes, sans dire que voilà, les hommes ne font rien, mais encore plus les femmes où on doit tout gérer. On doit porter notre maison sur le dos, c'est nous qui avons la charge mentale. C'est vrai que généralement, toute la maison se décharge plus ou moins sur la femme et c'est elle qui doit penser à tout, tout gérer et tout ça. Et donc, ça aussi, ça amène une sacrée fatigue derrière. Et le fait que, effectivement, à un moment donné, le cerveau il se met en off pour nous protéger en mode survie. Et voilà, on a des signaux qui nous alertent, mais après, des fois, on est tellement dans l'engrenage qu'on s'en rend pas compte. On s'en rend vraiment pas compte. Oui, quand on est le tête dans le guidon, quand tu dis Marie, on voit pas un peu tout nos environnements, mais voilà, il faut, encore une fois, il faut savoir que la personne la plus importante de notre vie, c'est nous-mêmes. Parce que si nous, on n'est pas bien, bah, tout le monde, les enfants spécialement, et toute la famille et ceux qui sont autour de nous, bah, ils ne peuvent pas compter sur nous. Et on doit prendre soin de nous pour pouvoir aller plus loin, tout simplement. Et comme on disait tout à l'heure, de se faire confiance et des fois de dire stop ou de dire non, de faire participer nos chers maris au jour d'aujourd'hui. On n'est plus dans l'époque que la femme, elle doit être dans la cuisine à côté avec ses casseroles, avec les couches, avec tout ça. Les hommes aussi, ils peuvent mettre la main, partager les tâches avec nous, partager les charges qu'on a qui sont des charges émotionnelles. Et comme tu disais, Marie, au bout d'un moment, bah, on ne peut plus, quoi. Voilà. Ouais. Mais je rajouterais à ça que traditionnellement aussi, il faut comprendre qu'il y a peut-être 2 générations. Nos mères étaient entourées de leurs sœurs, de leurs tantes, de leurs mères à eux. Puis au niveau des femmes, il y avait beaucoup un partage de tâches entre les femmes pour chacun leur propre famille. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est resté, mais étant donné qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans notre maison à nous, puis souvent nos familles sont pas éclatées, mais en termes d'espace, hein, il y en a qui peuvent être dans d'autres pays, il y en a qui peuvent être dans d'autres régions. Donc, la proximité qui avant faisait en sorte que la charge mentale pouvait être diluée parce que quand c'était le temps au jardin de ramasser les carottes, tout le monde ramassait les carottes ensemble. Ouais. Bien, comme cette notion-là n'existe plus aujourd'hui, c'est là que c'est important de justement de ne pas tout prendre la charge mentale et de déléguer, que ce soit de déléguer aussi avec notre conjoint et autres. Mais ça, il faut être en mesure de le nommer, hein, parce que c'est comme pour nos maladies, ou pas nos maladies, mais le mal a dit, c'est qu'il faut être capable de nommer comment on ressent. C'est quoi l'émotion qui est à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la trahison? Est-ce que c'est de la fatigue? Ça se peut. On a le droit aussi d'être fatigué. On peut juste dire, je suis fatigué, ce Oui. soir, je vais me reposer. Mais c'est de se le permettre sans culpabilité. Mais pour se le permettre sans culpabilité, il faut être bien à l'intérieur de soi. Puis des fois, ben, c'est là qu'il va y avoir des petits nœuds. Puis c'est juste, c'est pas de s'auto-flageller puis de se dire, ah, aujourd'hui, il faut que je recommence tout, tu sais. Puis vous parliez, Marie, de burn-out ou autre, mais ça va arriver à différents moments d'une vie, même si c'est pas justement diagnostiqué. On est tous plus ou moins à un moment donné dans des vagues de vie où est-ce que on va avoir besoin de mettre un genou par terre. Donc, par la suite, c'est d'apprendre à justement écouter ce que notre corps nous dit ou comment on se ressent face à différentes situations. Oui, reculer un peu, prendre un peu de recul, voir un peu du haut la situation pour mieux rebondir. Voilà, parce que c'est vrai que euh, souvent on apprend par des exemples. On a appris ça parce que maman, papa, ils faisaient, parce que la famille, elle faisait comme ça. Et si tu faisais pas comme ça, c'est que tu sortais du moule et tu étais le mouton noir. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je trouve que c'est un aspect qui est super important d'être authentique. Mhm. Voilà.
parce que c'est comme ça qu'on peut exprimer exactement qui on est. Avoir le courage d'être soi. Oui, mais c'est ça, mais ça, c'est d'apprendre à le faire aussi, mais d'apprendre, tu sais, au même, tu sais, il faut comprendre que quand on apprend un enfant à faire du vélo, là, il y a des petits trous hein, sur les côtés, Ouais. puis à un moment donné, on va enlever le côté droit si le côté droit est plus solide que le côté gauche. Mais c'est de comprendre que quand on réapprend à reprendre possession totalement de notre être et de situations qu'on vit, ben, faut comprendre qu'on est en apprentissage aussi. Donc, c'est pas de se dire, ah, ça n'a pas marché. Non. Aujourd'hui, j'ai réussi à me reposer quand je me sentais fatiguée. Hier, je ne l'ai pas fait, mais aujourd'hui, je l'ai fait. Quand quelqu'un vous dit, ah, tu viens-tu souper vendredi, vous êtes allé, puis ça ne vous tentait pas pantoute. Mais si vous êtes capable de dire non à un moment donné, non, aujourd'hui, c'est pas bien, mais si tu veux, on va prendre rendez-vous mardi prochain. Mais c'est aussi de se respecter, de le voir à petite échelle, hein, comme on commence à faire un petit peu, puis à un moment donné, quand on va avoir réussi à faire le tour du pâté de maison, mais on va peut-être faire 20 km en vélo. Mais la première fois, on ne le fera pas. Puis c'est pas grave, Oui. on apprend. Donc, c'est vraiment de le voir de cette façon-là, parce que souvent, c'est pas quelque chose qu'on apprend à la petite école ou qu'on apprend à travers notre vie de voilà comment tu vas faire quand il y a une charge mentale à enlever. L'intelligence émotionnelle, c'est pas quelque chose qui est enseigné en jeune âge, puis pourtant, c'est la base de tout le reste de notre vie, de comment qu'on va se traiter nous, puis comment qu'on va traiter comment on va déployer nos ailes. Mm. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Sinon, je ne sais pas, Anna, si tu voulais passer au mot de la fin. Si Manu elle a quelque chose à dire ou pas, si elle peut prendre le micro, sinon... Ou Non, bah, Marie. merci beaucoup. Tout à l'heure, vous parliez de comment on peut communiquer avec notre corps, parce que ça, c'est le plus compliqué, je pense, de réussir à communiquer avec notre corps quand, par exemple, il y a quelque chose qui est enclenché, comme par exemple l'exemple avec la belle-mère, voilà et tout, mais que, voilà, quand ça s'enclenche et faire comprendre à notre corps que là, on n'est pas en mode survie et que c'est OK, en fait, que c'est pas la peine d'aller déclencher des choses beaucoup plus importantes et que Ben, en fait, je sais pas, Anna, toi, comment tu le traites? Moi, là, pour moi, ça, c'est un trauma à petite échelle ou à grande échelle, mais là, on parle de désensibilisation, donc c'est quelque chose qu'il faut réapprendre au corps, justement. Il y a différentes techniques pour le faire à ce moment-là, au même titre que mais c'est pas que au niveau énergétique, c'est vraiment de le mettre dans la matière pour que la prochaine fois, ça ne se présente pas à nous. C'est vraiment une désensibilisation. C'est donner une nouvelle réponse au cerveau. C'est d'aller déjouer le cerveau puis de lui dire quand ça arrive, tu n'as plus besoin ou donne-moi juste un petit peu mal au bras, comme j'expliquais tantôt, juste pour me dire c'est là que tu t'en vas, Nancy. C'est là que tu t'en vas, Marie. C'est là que la situation va t'amener là. C'est comme juste moi, c'est mon comment je peux dire ça? C'est mon signal. C'est mon red flag, c'est mon drapeau rouge de va pas là. Va pas là parce que tu le sais que dans 6 mois, si tu traînais ça, tu aurais la blessure qui reviendrait complètement. Mais c'est vraiment la manière, c'est parce qu'il y a tellement de choses, mais moi, souvent, je vais passer je vais repasser à l'intérieur au niveau du cerveau pour aller dans le souvenir, puis on va recréer le souvenir pour être en mesure de revenir. Là, on est en neurosciences, mais par la suite, ça dépend vraiment du cas, c'est du cas par cas, parce que là, on parle d'une belle-mère, mais des fois, ça peut être une situation de, 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 Oui, la d'indifférence quand on est belle-mère, jeune, d'inceste, ça peut être n'importe quoi, là, tu sais. oui, la belle-mère, c'est juste l'excuse, quoi. Mais voilà, pour moi, la première étape est l'observation. La deuxième, c'est l'écoute de notre corps. Et moi, je utilise dans mes accompagnements que je propose, je utilise toujours la méthode des 5 pourquoi. Donc, aller en profondeur, pourquoi je ressens ça? Pourquoi mon corps, il réagit comme ça? Qu'est-ce que ça ressort, à la surface? C'est quoi la charge émotionnelle qui me fait réagir comme ça? Après, il y a moi, je travaille beaucoup avec les valeurs profondes.
pour les reconnaître parce que les valeurs profondes on les utilise consciemment ou inconsciemment, mais on les utilise toujours pour faire nos choix, prendre nos décisions. Et les charges émotionnelles, on peut les travailler. Donc, on peut les reconnaître. Et c'est cette observation envers le corps, l'écoute et voir qu'est-ce que ça ressort. Parce que pour quelqu'un d'autre, la même douleur est là une autre cause. Et il faut arriver à cette cause-là qui est tellement enfouie des fois. Ça peut être dans cette vie-là, ça peut être dans notre enfance, ça peut venir de nos relations avec les parents, mais ça peut être aussi des intergénérationnels karmiques. Et là, il y a des méthodes aussi, qu'est-ce qu'on appelle pour se souvenir. On peut travailler, on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner, pour nous aider à aller plus loin. Mais l'observation et l'écoute de son corps, aller étape par étape, de plus en plus en profondeur, prendre des reculs pour avoir plus de regard sur tout qu'est-ce que nous on ressent. C'est super important parce que voilà, quand on prend souvent l'exemple du petit enfant qui tombe à chaque fois quand il apprend à marcher. Si il abandonnerait à chaque fois qu'il a tombé, le pauvre, il ne marchera jamais. Donc, ça ne va pas être facile. Des fois, ça ressort des souvenirs que peut-être on les a enfouis et qu'on ne se rappelle même pas parce que justement, on les a tellement mis sur le tapis qu'on ne se rappelle pas et c'est difficile de trouver la cause. Mais il faut vraiment aller en profondeur pour trouver la cause. Pourquoi et le comment. Oui, puis le cerveau, en fait, au niveau de l'inconscient, il va venir nous popper c'est quoi la cause si on regarde les stimuli. Parce que souvent, ça va être le même stimuli dans différentes situations, que ce soit avec la belle-mère ou autre. En Ouais. fait, comme je vous expliquais tantôt, c'est par rapport au bras, si le stimuli il est sur la mauvaise blessure, ou si je prends mon histoire à moi par rapport à mon bras, que quand je me sens pris dans une situation, mon bras fait mal. Mais ça, c'est juste un stimuli de OK, je me rends compte que, mais moi, je la connais, la cause. Donc elle a été désensibilisée, elle n'a plus la charge émotionnelle. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué j'ai remis à neuf mon cerveau dans ce protocole-là en allant me remettre exactement dans la situation où est-ce que le trauma s'est passé pour pouvoir, de manière quasi instantané pour ce volet-là, libérer la charge. C'est vraiment de libérer la charge émotionnelle pour que le cerveau lui dise, ah ben OK, je vis ça, c'est correct, ça ne me dérange plus que je le vive parce que aujourd'hui, j'ai changé ma réponse. L'événement, la réponse qu'on lui donne égale le résultat. Donc, à un moment donné, c'est que quand notre belle-mère nous parle, ben, on va dire, OK, ben, je suis contente d'avoir entendu ce que tu m'as mentionné, mais ça ne vient pas comme toucher une petite corde de culpabilité ou de frustration ou de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on se reconnaît, nous. Puis un truc que je donne souvent à tout le monde, hein, vous le savez, on a des ordinateurs, là, on a des fois, on a des problèmes techniques. La première chose qu'un technicien en informatique va vous dire, c'est fermez votre ordinateur puis repartez-le. Donc, si je Resetez-le. peux vous Oui. donner un truc, là, c'est le 7 secondes. Nous, il nous disait toujours à l'époque, quand j'ai commencé mes études, tu pèses sur le bouton on-off de ton ordinateur, tu le maintiens 7 secondes pour le reset, puis il va revenir. Prenez le temps quand vous vivez un stimuli de juste dire, OK, je vais me resetter, moi, je vais me repartir à ça. Là, ça se peut que, OK, toutes les nœuds se soient débloqués, mais ça se peut que, il reste un résiduel. S'il reste un résiduel, bien là, c'est parce qu'on va savoir c'est quoi le problème. Parce que des fois, là, comme j'expliquais tantôt, là, si moi, je me chicane avec mon conjoint pour un couteau mal installé sur la table parce qu'on reçoit du monde à soir puis c'est important pour moi, puis que j'y sors les 5 derniers mois, ben, le stimuli, ça n'a pas grand-chose. Le couteau en tant que tel, ça n'a pas grand-chose, mais tout le stimuli va m'amener à la cause de base, qui est peut-être une fois où j'ai été non reconnue dans ce que je voulais mentionner. C'est beaucoup plus Donc, profond. Qu'est-ce que ça révèle? Oui. Mais si je dis, OK, reset,
Il y a un couteau, c'est pas important. Ça se peut qu'il reste juste la situation et non pas toutes les entre-deux que je vais raconter. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir exprimer vraiment. Hey, je te l'ai pas dit, mais cette fois-là, là, ça m'a vraiment fait chier. Tu sais. Ça se dit. Oui, Mais ça se ça. dit quand c'est dit dans le respect et non pas dans l'escalade. Parce que quand il y a une escalade, c'est que là, le corps va se mettre en panique. C'est ah oui, hey, faut que je cours plus vite parce que là, il y a un lion en arrière de moi, ça qui part. Le corps humain, c'est que ça son rôle. Courir s'il y a un danger. Mm. Fait que je ne sais pas si Manu, ça répond à ta question. Ou Marie, C'était Marie, oui. oui, excuse-moi, Marie. Oui, oui, merci. Oui, et puis on peut utiliser aussi le MDR, mais ça, je Oui. pense que du coup, Nancy, voilà, c'est ton domaine de prédilection. Et c'est vrai que le MDR, ça permet vraiment d'enlever cette charge émotionnelle sur les traumas qu'on a pu vivre Oui. et de plus justement allumer des fois toute une pile, entre guillemets, de cailloux, donc de différents traumas qui s'empilent. Oui. Et par exemple, il y en a un qui va être activé, bah, ça va activer toute la colonne de cailloux, en fait. Et donc, du coup, le MDR, c'est vrai que c'est magique pour ça. Ben, le MDR existe, mais comme nous au Québec, c'est spécialisé pour les psychologues, psychiatres. C'est pas quelque chose que. Moi, je suis pas psychologue, donc c'est pas quelque chose que je peux utiliser. Par contre, il y a ce qu'on appelle le DTMA, qui est la désensibilisation des traumatismes, que moi j'ai dans mon bagage. Donc, c'est quelque chose qui se ressemble, mais qui est un petit peu différent. Mais le MDR, en fait, c'est le mouvement, c'est justement de dire au cerveau, l'émotionnel, envoie-moi ça dans le cerveau cartésien. C'est quand il y a un mouvement comme ça, vous le savez, c'est vraiment pour envoyer l'information dans le cerveau qui est rationnel. De OK, j'ai eu un accident de voiture, ça ne me réarrivera plus. Ça ne me réarrivera plus. Ça fait que quand ils nous font ressentir la situation très, très fortement dans le trauma, où est-ce qu'on est dans notre douleur émotionnelle, puis, avec la technique, ils nous le transfèrent au niveau du cerveau rationnel pour se dire, ben non, ça n'arrivera pas. Si je roule là sur le coin de rue, s'il y a un stop pour tout le monde va arrêter. C'est pas quelqu'un qui va continuer puis qui va me frapper. Donc, là, c'est un exemple que je donne parce que c'est pour ça que moi, j'avais fait du MDR. Donc, c'est à ce niveau-là que, tu sais, faut comprendre que c'est vraiment le mouvement en suivant le mouvement au niveau des yeux. C'est que le corps, c'est une machine, c'est la plus belle des machines. Il va aller s'équilibrer pour aller enlever la charge émotionnelle puis le mettre dans le cerveau rationnel. Oui, il y a plusieurs méthodes comme ça, toujours passer par la matière, par le cerveau pour Toujours, arriver à nos fins, quoi, oui. Oui, toujours. parce que ça passe Si toujours on veut par le le mettre en mental, par la matière, pensée. c'est ça, exactement. Bon, bah, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de notre atelier. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter autre chose, dire quelque chose. Ou Nancy, si tu veux ajouter quelque chose. Non, mais moi, en fait, ça fait le tour, mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de, comme tu mentionnais, d'apprendre à s'observer, mais aussi de comprendre que c'est vraiment au niveau de la matière qu'on va être en mesure de pouvoir libérer ces éléments-là qui sont un petit peu, qui nous ont entrechoqués au niveau de l'émotion, mais que quand ils touchent au niveau de la matière, ils se transposent en maladie. Donc, de prendre conscience de nos pensées, de prendre conscience de ce qu'on vit dans notre vie pour être en mesure de pouvoir le libérer par la suite. Ouais. Et pourquoi la observation elle est super, super important? Parce que quand on a déjà la maladie qui est installée dans le corps, que ça touche le corps, c'est déjà la dernière étape. Elle a déjà passé tous les corps énergétiques, tout, voilà, on n'a pas remarqué tous les messages que nos corps il nous a envoyés. C'est la dernière étape, mais ça ne veut pas dire que c'est trop tard pour faire quelque chose. On peut encore remédier à tout ça. Oui, voilà. Donc, dans la discussion de l'événement, si vous voulez, je prendrai les photos des livres pour ceux qui voudraient peut-être regarder, puis vous pourrez aller faire vos recherches. Mais il y a beaucoup d'informations là, dans les barres de recherche. Si vous faites symbolique, je ne sais pas, moi, rhume ou grippe ou peu importe, là,
vous allez pouvoir être en mesure de trouver une symbolique qui est correspondante. Puis ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand ça se finit par it, comme au niveau sinus it, c'est que souvent c'est qu'il y a une inflammation. Ben, l'inflammation, ça veut dire qu'il y a une colère qui est rajoutée ou qu'il y a un agent là, avec le it, là, vous allez pouvoir remarquer ça. Mais de prendre en compte que votre corps vous parle quotidiennement, ne serait-ce qu'en tout temps. Donc, voilà. Donc, Anna, si tu le permets, je vais vous remercier tous ceux qui sont en live sur mon Facebook, sur celui de merci Anna, puis pour la ceux participation. qui ont participé en Zoom avec nous. Je vous remercie. Puis on va remettre le replay sur nos réseaux. Ouais. Nos réseaux chacun de notre côté. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un besoin. Puis, on se revoit dans un mois sur une prochaine. Dans un mois, oui, on va partager nos liens et l'événement qu'on va faire, le sujet qu'on va toucher en temps et en heure. Voilà. Oui, voilà. Donc, merci beaucoup. Merci Nancy, merci à beaucoup, tout le Anna. monde et on se dit à Merci. bientôt. Merci. Bye bye. Bonne soirée. Merci Au revoir tout beaucoup. le monde. Bon week-end. Bon week-end.